Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans une pépinière viticole. Alors c'est un truc un peu particulier. On est avec... alors on a quelqu'un qui nous écrit. C'est un peu particulier. On est ici avec Olivier Vullien, c'est ça? Qui est l'exploitant, qui va nous expliquer un peu ce travail. C'est considérable ce qui se passe ici. Alors dites-moi un petit peu. Bonjour, alors voilà, là, donc vous êtes ici, c'est sur une pépinière viticole. Donc on va planter entre un peu plus d'1 million de plants de vignes qui vont être vendus après dans tous les vignobles de France. Donc on peut greffer du chardonnay, du merlot, des cabernets. En fait là ce que vous voyez c'est le travail à l'intérieur, mais à l'extérieur. Mais avant ce travail à l'extérieur, il y a eu tout un travail à l'intérieur où on a greffé de la vigne française sur des pieds-mères américains qui, eux, résistent au phylloxéra. D'où notre métier. Alors là, je vais essayer d'en prendre un de près. On voit quand même qu'il y a un bourgeon qui est prêt à sortir. Donc là, ça c'est un bourgeon qui a été mis là. Ils ont été plantés tout à l'heure. Donc ça, là, ce qu'on voit, c'est la partie inférieure, c'est le porte-greffe qui, lui, va faire la racine. Et donc c'est ce porte-greffe qui résiste à la maladie du phylloxéra. Et dessus, on a greffé, quand on dit qu'on a greffé, c'est qu'on a emboîté deux morceaux de bois. Et ici, c'était un bourgeon. Et ça, c'est un bourgeon, par exemple, de chardonnay. Donc qui va donner la variété du raisin. Voilà, on aurait pu greffer un greffon de Syrah, ça aurait fait de la Syrah. Voilà. Donc nous ici en fait on appelle ça en fait quelque part c'est la nursery wine. En fait on fait des bébés plants de vigne. Alors ça met combien de temps pour pousser ces bébés plants de vigne? Alors chez nous ils vont pousser pendant une période végétative. Donc là on est au mois de mai, ils vont pousser du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et après on va les arracher au mois de novembre. Et après on va les expédier dans les différents vignobles français. Il y aura les racines et sera prêt à remplacer un pied de vigne. On aura les racines qui seront développées ici. On aura la branche qui aura poussé sur 1 mètre, mais qu'on va retailler à 2 bourgeons. Et après, on va expédier ça chez les vignerons, qui eux vont planter la vigne qu'ils ont choisi dans leurs AOC ou dans leurs IGP. Alors on peut remettre à zéro un plant de vigne, c'est-à-dire qu'on le rase et on ressème. Alors ça met combien de temps après pour refaire du raisin? C'est ça qui est important. Voilà, pour refaire du raisin, après, une fois que le vigneron a planté, on compte 3 ans. À partir de la 3e année, ils peuvent récolter du raisin. C'est extraordinaire. Et là, vous envoyez ça partout en France? Uniquement en France ou à l'étranger aussi? Nous, pour notre pépinière, c'est uniquement en France, mais on greffe aussi pour certains pépiniéristes qui, eux, expédient dans le monde entier. Alors, c'est une particularité locale. On est à Frotte-Rive, on est dans la Comte de Savoie, un endroit magnifique. Et donc, c'est particulier à cette région. Oui, c'est assez particulier. On a 3 villages, Frotte-Rive, Saint-Pierre-d'Albigny et Saint-Jean-de-la-Porte. Et on produit entre 30 et 35 millions de plants de vigne. Et c'est une particularité. On a un microclimat ici et un savoir-faire depuis 3-4 générations qui font qu'on fait des plants de vigne. Et on est dans les 2 départements les plus producteurs de plants de vigne. C'est extraordinaire. Et alors là, on a un tracteur un peu particulier là. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour planter les plants et pour que le racinage se développe bien, il faut que la terre soit la plus fine possible. Donc là on a préparé déjà un petit peu le terrain, mais là c'est un rotovator qui va vraiment faire de la terre très fine et qui déroule un paillage plastique derrière, en même temps, en simultané. Et ce paillage plastique en fait est déjà troué. Et ça nous permet en fait d'éviter les mauvaises herbes, la repousse de mauvaises herbes. Et en plus il est noir, ce qui permet de capter la chaleur. Et la chaleur en fait va réchauffer le sol et c'est la chaleur du sol qui va faire pousser le plant. Alors ça c'est incroyable. Quand on voit la quantité qu'il y a déjà ici et vous me dites qu'on va aller jusqu'au bout du terrain là-bas, alors ça représente combien de pieds de vigne en tout, enfin de sarments? Là on va planter à peu près un peu plus de 4 hectares de pépinière et ça va représenter environ 1 200 000, 1 300 000 plants. Vous en faites combien par an vous-même? Nous on en fait 1 million, entre 1 million et 2 millions suivant la demande des marchés. Donc les gens prennent commande avant? Comment ça se passe? Ou c'est vous qui...
Oui, alors normalement, dans le meilleur des cas, les gens passent commande au moins 1 an à l'avance. Comme c'est une culture d'1 an, il faut qu'ils commandent à peu près à l'avance. Mais ça se passe pas toujours comme ça. Après, c'est un peu au fur et à mesure des autorisations de plantation qui sont délivrées par l'Europe, au fur et à mesure des conditions climatiques, au fur et à mesure des ventes de vin aussi. Quand le vin se vend bien, les vignerons plantent et donc nous demandent des plants de vigne. Par contre, quand le vin se vend un petit peu moins bien, on greffe un petit peu moins de plants de vigne. Moi, j'apprends beaucoup de choses là. Mais alors, là, on est un peu plus d'1 200 000. Il faut combien de temps pour planter tout ça? Il nous faut à peu près une dizaine de jours. Il y a du monde, hein. Là, on a vu que les gens tout à l'heure travaillaient. Et on est 17-18 pour planter. C'est bien, c'est de la main-d'œuvre, c'est super. Faut arriver à trouver de la main d'œuvre. Oui, c'est un peu le souci. C'est pas de la main d'œuvre qualifiée, mais il faut avoir envie de travailler, quoi, tout simplement. Il faut être résistant, il faut être au soleil. Alors, c'est agréable quand même, et on bronze aussi bien qu'à la plage. Mais c'est vrai qu'il faut trouver des gens pour faire ce travail-là. C'est extraordinaire. Quand je vois les rangées, je vais essayer de filmer une rangée comme ceci. C'est extraordinaire. Il y en a tous les combien là? Alors là, on est planté, il y a 50 plants à peu près au mètre. Donc tous les 2 centimètres, il y a un plant de vigne. C'est complètement fou quand on regarde ça. Et là, vous allez en mettre ça. Donc pendant 10 jours, vous allez planter 1 200 000 pieds de vigne, en gros. 200 000 pieds de vigne. On va planter 1 200 000 pieds de vigne à peu près. Mais il faut savoir qu'on n'a pas 100% de réussite sur les plants de vigne. On fait entre 50 et 70% de réussite en plants de vigne, suivant les conditions climatiques, suivant la réserve des porte-greffes, des greffons, suivant beaucoup de facteurs en fait. Mais on ne fait pas 100%, voilà, il peut y avoir du déchet quand même. C'est pour ça qu'on en greffe beaucoup pour en avoir un maximum à vendre. Et alors, ça se passe comment? Qui est-ce qui fait tous ces greffons? Parce qu'1 200 000 greffons, il y a du boulot là. Ah ben, y a du boulot, c'est ce que je vous dis, hein. Il y a un gros travail qui est fait en atelier, hein, sur table au moment du greffage. Et on est une quinzaine à peu près toute l'année à travailler ça. Et après la récolte? Et la récolte, on tient à peu près 15 personnes toute l'année, quoi. En fait, ça se combine parce qu'on a un domaine viticole aussi de 40 hectares et on a les deux activités. On cumule les deux activités, ce qui nous permet d'avoir du personnel toute l'année qui est dédié à ça. En fait, les gens sont polyvalents entre la vigne et les plants de vigne. Donc maintenant, on va venir goûter par contre. Ah ben voilà, ça sera la meilleure des choses, c'est de venir goûter à la cave. Ça sera avec plaisir. Alors votre cave est la Frétrive, c'est ça? Elle est à Frétrive, hein, à 2 km d'ici, et le vignoble est étalé sur 20 km jusqu'à Montmélian. De Frétrive jusqu'à Montmélian. Et c'est des vignobles qui sont très très anciens là, en Savoie. Oui, alors la culture de la vigne s'est quand même bien développée avec l'arrivée de l'appellation d'origine contrôlée en 1973, et ça s'est développé avec les sports d'hiver. Ils ont dégusté notre vin, ils ont vu qu'on avait quand même du bon vin en Savoie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de très très bons vins ici. Oui, on a la chance d'avoir le monde entier qui vient skier chez nous. Donc, et goûter le vin? En même temps qu'ils skient, ils vont goûter le vin, puis tout le monde ne skie pas non plus, donc il y en a qui préfèrent être autour d'une bonne table et puis d'une bonne bouteille. Et on les comprend. Olivier, merci beaucoup. Bravo pour ce que vous faites, c'est extraordinaire. Quand on voit tous ces pieds de vigne, je ne vais pas dire à perte de vue, mais on voit les rangées, c'est énorme. C'est un métier qui nous a été transmis, donc je travaille avec mon frère, et puis j'ai la chance d'avoir mon neveu et puis peut-être mon fils qui vont nous rejoindre. Donc voilà. Ça c'est chouette quand les enfants reprennent l'activité. On espère qu'il y aura la relève. Voilà. C'est merveilleux. Eh bien, bravo à tous, alors merci beaucoup. Et on a beaucoup de messages, je vous les laisserai découvrir. Merci beaucoup Olivier et bravo. Merci à tous ceux qui ont suivi, très très bonne fin de journée. Au revoir.